Je tiens à remercier la délégation de MLC de la Grande-Bretagne pour la visite aujourd'hui auprès de l'épouse de notre président. Chaque fois, on ne cesse de le dire, il faut venir encourager la famille, c'est très important. Lors de dernières interviews, on répétait que l'engagement quotidien de Mme Liliane Bemba Texera est un appui très efficace auprès de notre président. Vu la procédure au niveau de l'AE, nous avons beaucoup d'espoir que notre président sera libre, comme vient de le dire le pasteur, très bientôt. Ce qu'il nous reste à faire, nous, MLC extérieur, c'est de s'organiser, d'être plus actifs sur le terrain, de multiplier les actions pour une meilleure visibilité. Voilà ce que moi je pense être le leitmotiv actuel du MLC extérieur, le message que j'aimerais qu'il passe au niveau de la Grande-Bretagne, c'est que nous devons être visibles, visibilité en termes envers des nationaux et visibilité envers les responsables politiques du pays d'accueil. Il est important de faire des rencontres comme vous le faites déjà avec des députés, avec les affaires étrangères, avec plusieurs autorités du pays d'accueil pour qu'ils soient sensibilisés de un sur la problématique du procès qui est une parodie de justice et de deux que, comme a été dit, le seul leader, en tout cas, que le peuple congolais attend, c'est bien Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre Bemba, c'est un travail d'équipe. Jean-Pierre Bemba, c'est finalement nous-mêmes aussi, parce que nous travaillons pour qu'on puisse continuer à croire en lui, que ses idées, comme ça a été dit par le représentant Mido, ses idées au travers le livre qu'il a écrit, au travers les publications, au travers notre travail quotidien, que ces idées soient connues de tous et que demain, lorsqu'on aura la charge de l'État, nous puissions appliquer cela pour le bien du peuple congolais. Voilà le message que j'aimerais vraiment qu'il soit transmis aux Congolais de la diaspora et finalement à tous les Congolais partout où ils se trouvent. C'est par conviction, conviction politique, c'est par conviction, c'est par cet idéal politique que c'est pour ça que nous sommes toujours dans le MLC. 10 ans, c'est long, ça fait long. C'est pas que on a tenté de nous faire changer d'idée, mais nous battons toujours pour le MLC, comme il dit avec John Duncan, et nous croyons à cet idéal-là et que nous le réaliserons un jour. Après 10 ans, nous nous battons et nous nous battrons toujours. Ça, c'est le but final de ce rassemblement aussi, c'est nous reprendre le pouvoir un jour. Et nous le reprenons. Nous le reprendrons. Donc c'était simplement ça pour dire encore que nous avons le soutien. Le chairman doit se dire qu'il a le soutien de beaucoup de personnes qui croient, et on y croit toujours, et on y arrivera. Qu'il sache là où il est, en fait, il n'est pas seul. Physiquement, il est seul, en fait. Mais spirituellement, idéologiquement, nous sommes avec lui. Nous le soutenons d'une manière ou d'une autre, en fait. Le combat qu'il est en train de lutter n'est pas un combat individuel, en fait. C'est un combat collectif. Je dirais, le nombre, il est infini, en fait. Hein. Il y a plus d'un Congolais, en fait. Des millions de Congolais qui veulent, en fait, qui sortent d'abord de là où ils se trouvent, qui se remettent spirituellement en forme, et que, avec la vision qu'il a, en fait, qu'il voit avec tout ce qui se passe sur le terrain, comment il pourra certainement amener le Congo tout demain. Donc, je suis content d'apprendre que bientôt il sera parmi nous. Quelque part, c'est une école, en fait. Hein. C'est une école qu'il a certainement forgée d'une manière et qui lui a donné une certaine idéologie aussi, qui fera en sorte, avec les convictions qu'il a et ce qu'il est en train de vivre là-bas, il fera en sorte que demain, la politique qu'il va amener pourra certainement rassembler plus encore de Congolais qu'il a aujourd'hui, au fait, qui sont derrière les MLC. En fait. Donc, c'est le seul message que j'avais. Et encore une fois, merci. Vous, en tant que la première dame du MLC, et Inch'Allah, la première dame de la République un jour, que vous puissiez, à côté du chairman, plaider pour la cause des milliers et des milliers de Congolais qui sont dans une souffrance qui n'a pas de nom. Ce n'est pas un secret pour nous tous. Moi, je viens récemment du pays. Les conditions que les gens sont en train de vivre au Congo n'a plus de nom, n'a plus de qualificatifs. Ah. Vraiment une souffrance qui n'a pas de nom. Nous, aujourd'hui,
Si nous combattons il y a de cela 10 ans, moi j'étais avec le chairman, nous sommes allés en 2006, j'étais candidat député national. Nous sommes allés jusque dans le Maïndom. Je vis comment les gens l'ont salué. Et cette salutation reflète l'espoir de tout un peuple. Beaucoup de gens aujourd'hui, après ce qui s'est passé, après la dérive du bateau aujourd'hui en RDC, ils croient maintenant que Chairman, une fois sorti de là où il est, il va remonter la pâte. Il y a vraiment de l'espoir dans les milliers et des milliers de Congolais. Soyez celui qui va défendre ces milliers et de milliers de Congolais. Une fois de plus, merci de nous avoir reçus, mais transmettez ce message de milliers de Congolais qui attendent le Chairman.